C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Alors, à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors? Tu vas le dire, oui ou non? Ouais, je vais te le dire. C'est à toi que je parle. Et comme le grand écrivain regretté Joseph Pontus l'a écrit dans son premier et unique roman À la ligne, il faut toujours savoir d'où l'on parle, alors je vais préciser ma pensée. Chez Splendid, on parle depuis la Mayenne sur le fleuve Poésie, comme le réalisateur Mathieu Géraud né avant nous dans cette contrée bocagère. Si on poursuit le fil de la géographie, on peut qualifier Sentinelle Sud, qui est le titre du premier long métrage du dit Mathieu Géraud, comme étant une carte IGN gribouillée de billes noires. Monsieur Lafayette, vous êtes militaire? Je rentre là, Vous rentrez? Afghanistan. Christian, je sais que leur tour est difficile. Regarde-moi ce quartier de merde, là. Pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça. Mounir, on est rentré vivant de là-bas. C'est où que t'as vu qu'on était vivants? Le spleen de Baudelaire nous avait manqué, mais précisons notre pensée sur Sentinelle Sud, qui est tout autant une carte temporelle, une frise chronologique qui n'a pas d'image d'archive, pas de flashback, mais seulement des cicatrices à exposer au regard du monde qui détourne les yeux. Sentinelle Sud est une carte géographique qui plonge dans les strates de l'intime, où se noient les repères de la vie civile, les affres d'une enfance balafrée sans nulle autre famille que la DAS. Cette carte humaine, moins tatouée que la peau de Michael Scofield dans Prison Break, n'en est pas moins marquée, traumatisée, ramifiée par des réseaux capillaires où le sang coule, s'échappe, s'enfuit, explose à la gueule de la société, notamment lors d'une nuit d'ivresse passée en boîte de nuit. Cette histoire, c'est celle d'un soldat, Christian Lafayette, joué par l'effarant Nils Schrader, de retour en France, dans cette métropole où les civils se tirent dans les pattes, reproduisent une guerre violente, plus sournoise, plus dégueulasse pour ces exilés du champ de bataille où l'ennemi est identifié, puisqu'il est identifiable. On est au lendemain d'une embuscade meurtrière en Afghanistan. Pourtant, on n'en verra pas une seule image parce qu'il faut vivre maintenant, quoi qu'il en coûte. C'est le prix de la vie que de vivre avec ses morts. Portant le même nom qu'un célèbre officier de l'armée française qui était aussi surnommé le héros des deux mondes, Christian Lafayette ne parvient justement pas à articuler ces deux mondes, celui de l'avant, d'un là-bas lointain où obéir évitait de se poser des questions existentielles, et celui du maintenant, d'ici sans y être totalement. C'est dans ce monde d'ici, dans cette carte noire déboussolée où penser nord et marche sud est fréquent, où dépasser les bornes est la règle, que Christian Lafayette se retrouve mêlé à un trafic d'opium aux côtés de Mounir, joué par l'impeccable Sofiane Kames, frère d'âme blessé dans l'embuscade. S'il s'en est mieux sorti que les autres, Christian Lafayette reste un personnage troublé, affecté par la désorientation. C'est pourquoi il voue un profond respect pour les personnages tutélaires, ces marabouts de la lumière qui lui ouvrent le chemin de la vie. Là-bas, cette figure tutélaire, c'était son colonel, incarné par Denis Lavant, qui semble de retour des décennies après beau travail de Claire Denis, mais cette relation va s'effriter. Après avoir rendu très crédibles ces personnages, notamment grâce à des dialogues acérés, Mathieu Géraud, dont c'est le premier long métrage, soulignons-le une nouvelle fois, fait prendre à son récit le tournant de l'intrigue de genre, accostant vers le thriller, vers le polar américain des années 80. Braquage, scène de règlement de compte, intrigue douteuse qui s'inscrit pleinement dans le paysage français des supermarchés, des fermes à lait et des brebis galeuses. Pourtant, si la carte IGN est gribouillée de billes noires, si la carte temporelle n'éclaire que des cicatrices du passé, la carte géographique observée est celle de l'intime. Le réalisateur plonge dans les strates sédimentaires de l'humanité où la quête du cœur est la seule qui vaille la peine d'être poursuivie, celle de l'amour à donner, celle de l'amour à recevoir. Posant toujours des questions justes, le film prend peut-être,
Cette question reste également à résoudre. Le parti de renier les paroles écrites par Balavoine. Et si être aimé était plus fort que d'aimer? Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Le film est distribué par l'excellent distributeur UFO Distribution dont nous avons déjà chroniqué le film The Chef. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à noter l'épisode sur les plateformes de diffusion. Vous pouvez retrouver dans la description toutes les références citées durant l'épisode. Allez, ciao!